Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur l'outil Nifi. Donc, ce tutoriel aura pour but d'intégrer un fichier CSV qui est le suivant, donc qui sera composé de 5 lignes. Donc, au moment de on va intégrer ce fichier CSV, puis transformer en supprimant la dernière colonne et régénérer un nouveau fichier CSV avec les nouvelles données. On va se positionner sur Nifi. On va créer un premier groupe qui s'appellera tutorial 1 CSV. Dans ce groupe, on va rassembler l'ensemble des étapes de ce tutoriel à travers des processeurs. Donc on va en créer un premier qui s'appellera getFile, qui permettra de récupérer le fichier CSV. Donc on appellera getFile CSV. On va renseigner le chemin du répertoire. Il est dans le répertoire fichier plat. Et puis le nom du fichier dans le champ filter, file filter. Donc fichier plat.csv. Et puis on va désactiver l'option de récursivité sur les sous-répertoires. On va le mettre à false. Je vais créer un second processeur qui va splitter le texte. C'est-à-dire, il va splitter le fichier CSV ligne par ligne. Et puis on va relier le premier processeur au deuxième. On va pouvoir tester tout de suite le premier en le mettant sur play. On va rafraîchir les résultats et on peut voir que dans le queue, on a bien une valeur qui représente notre fichier CSV avec les 5 lignes. Donc on va paramétrer le second processeur qui s'appellera splitTextCSV et qui s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera au statut failure ou original. Dans les propriétés, le premier champ line split count, on va mettre à 1 pour splitter ligne par ligne. Et puis on va désactiver l'option remove trailing new lines qui permettra de garder les retours à la ligne. Ensuite, je vais mettre un autre processeur qui va permettre de supprimer la dernière colonne, qui s'appellera replace text. Et donc, dans ce processeur, on va mettre remove last colonne. Et donc, il s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera au statut failure. Donc, on va chercher les valeurs. Dans Nifi, on a l'habitude d'utiliser des expressions régulières pour faire les transformations. Et on va utiliser l'expression régulière suivante, qui permettra en fait de splitter chacune des lignes en trois groupes différents, comme on peut le voir sur ce site. Donc là, on a bien l'expression régulière avec nos trois groupes. Premier groupe en vert, le deuxième en rouge et le orange. Et on va garder que les deux premiers, le vert et le rouge. Donc on va mettre ici $1 et $2 pour récupérer uniquement les deux premiers groupes. Et on va faire le mode d'évaluation ligne par ligne. Donc, on fait la relation uniquement à l'état split. On va activer ce deuxième processeur et on peut voir qu'on a bien nos 5 lignes. Donc, après avoir fait la transformation, on va créer un nouveau processeur qui va merger les données, donc les rassembler.
Donc on garde les paramètres de base. Et ici, il s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera au statut failure et original. Donc là, on va les relier les deux processeurs ensemble lorsque le processeur remove colon sera au statut success. Donc là, on va pouvoir l'activer également. Et on garde bien nos 5 lignes qui sont ici. Et puis on va créer un dernier processeur qui s'appellera putFile, qui va ranger ces nouvelles données dans un nouveau fichier CSV, dans un nouveau répertoire. Donc on va les relier ensemble lorsqu'il sera au statut merge. Et puis on va paramétrer donc put new file CSV, ce sera le nom du processeur, et il s'arrêtera automatiquement au statut failure ou success. Avec comme propriété, on va rentrer le répertoire qui sera le répertoire fichier transformé. Voilà, on va activer ce processeur et puis le dernier. Donc on voit bien qu'on passe de 5 lignes à une ligne et puis on active le dernier qui nous permettra d'avoir le fichier plat ici. C'est le nouveau fichier que l'on a généré. Donc on peut voir ici le fichier de base où on a bien la dernière colonne et avec la dernière colonne à nul, ce qui n'est pas le cas sur le dernier fichier. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt sur de nouveaux tutoriels NIFI.